qui nous est présentée par Audrey Pulvar et qui pourrait interroger pourquoi la capitale et pourquoi le milieu urbain s'intéresserait à l'agriculture. Est-ce que c'est une question qui ne dépend pas de la ruralité? Eh bien non. Et pour preuve, j'ai un souvenir très important d'une exposition qui avait eu lieu au pavillon de l'Arsenal il y a 2 ou 3 ans, dont le titre s'appelait « Paris, capitale agricole ». Et nous avions visité avec le groupe communiste et Christine Lecomte, qui était présidente de l'Ordre des architectes, cette exposition qui montrait le potentiel du milieu urbain pour justement l'agriculture et pour amener de nouvelles vocations. Je vois des élèves des écoles de Paris qui sont en tribune. Peut-être que parmi elles et parmi eux, demain, nous aurons les agriculteurs de l'avenir, des agriculteurs peut-être en milieu urbain, mais aussi, et c'est ce que la ville de Paris met en place, sur les terres agricoles où nous captons l'eau de Paris. Et ce dispositif qui a été mis en place avec Eau de Paris est un dispositif qui est à la fois sain, mais aussi qui est vertueux. C'est l'idée d'installer des agriculteurs là où on capte l'eau et de préserver les terres agricoles, et notamment des pesticides, des polluants et de tout ce qui est intra qui peut être utilisé. Cette délibération, c'est une belle délibération parce qu'elle pose une question essentielle. Essentielle parce que, comme l'ont dit mes collègues avant moi, le monde agricole va très mal. C'est un milieu où il y a énormément de suicides. C'est un milieu avec un métier très difficile où les heures ne se comptent pas. Et c'est surtout un milieu qui est mal payé, mal reconnu. Et essentiel pourquoi? Parce qu'il pose une question très grave, c'est notre souveraineté alimentaire. C'est notre capacité dans les années à venir de ne pas être dépendant de produits qui viennent du monde entier, et c'est notre capacité aussi à bien manger. Eh bien, cette délibération, elle propose une chose, c'est bien sûr d'aider, d'accompagner, de former, mais aussi de revaloriser le métier. Comment revaloriser ce métier d'agriculteur? La réponse est simple, en les payant mieux, mais aussi en reconnaissant mieux leur travail. Nous nous félicitons de la loi portée et votée par notre camarade André Chassaigne, président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, qui a permis de revaloriser toutes les petites retraites agricoles de 10%. C'est un premier pas, durement affecté, qui appelle de nombreux pas. À Paris, on estime à 3000 nombres d'emplois qui est possible de créer dans l'agriculture durable francilienne au cours des 10 prochaines années. Nous devons nous en saisir et c'est l'intention de cette délibération. De plus, une mutation doit être effectuée dans notre région. Chloé Sagaspé l'a évoqué. Aujourd'hui, seuls 5% des terres en Île-de-France sont cultivées en agriculture biologique et restent 90% des céréales ou des betteraves sucrières. Nous ne pouvons pas rester dans ce modèle quasi monoculture. Il est temps d'accompagner nos agriculteurs et agricultrices vers des cultures plus diversifiées qui permettront demain à la France d'être alimentairement suffisante. Nombreuses sont déjà celles qui entament cette mutation. Cela passe par une refonte des aides au niveau national, mais également par des campagnes au niveau local, afin de favoriser ces vocations vers des métiers oubliés ou inconnus. Nous nous félicitons que les aides allouées par cette délibération permettent de transmettre cette vocation à des publics souvent exclus. S'il vous plaît, pardon, excusez-moi, mais il y a du bruit qui monte, il y a des conversations, si vous pouvez les tenir à l'extérieur pour mieux entendre les intervenants. Je vous remercie. Nous nous félicitons que les aides allouées par cette délibération permettent de transmettre cette vocation à des publics souvent exclus de notre système scolaire. Ainsi, des jeunes en décrochage scolaire, primo-arrivants en France, des personnes en reconversion professionnelle, des personnes porteuses de handicap, des réfugiés aussi, pourront être formés au métier en lien avec l'agriculture. La demande en produits bio, sains, de qualité, accessibles à toutes et à tous, est en augmentation constante dans notre pays. Toutes les études le montrent, si nous souhaitons sortir du productivisme et effectuer notre transition écologique, nous aurons besoin davantage d'agriculteurs et d'agricultrices dans notre pays. Alors, nous voterons cette délibération qui donne les moyens pour les former. Je vous remercie.